Et bienvenue à cette table ronde qui va s'intéresser donc à la santé mentale des enfants victimes de maltraitance. Je vais commencer par la présentation de nos différentes intervenantes. Je me présente moi-même, je m'appelle Hélène Fresnel, je suis journaliste à psychologie et je suis aussi psychologue clinicienne. Et j'ai travaillé notamment dans une unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger à l'hôpital Necker. Voilà, donc je suis légèrement intéressée et concernée par la question qui nous occupe là. Je vais poursuivre avec la présentation de nos intervenants. Donc Catherine Belzung, qui est professeure de neurosciences à l'université de Tours et qui est titulaire de la chaire UNESCO en maltraitance infantile, directrice d'e-Brain, présidente de la Société des neurosciences. Ensuite, Fabienne donc Bichet, qui est ancienne enfant placée et autrice, qui donne son témoignage dans un livre qui est sorti le 8 octobre et que vous pouvez trouver là, je pense, à la librairie, qui s'appelle « Moi, Fabienne B, mauvaise fille », qui raconte un peu son parcours. Nous avons ensuite à côté, à la gauche de Fabienne, Céline Gréco, qui est présidente de l'association Impact, professeure de médecine spécialisée dans la douleur infantile et qui est chef du service de médecine de la douleur et palliative à Necker, donc à l'hôpital Necker des enfants malades. Céline, par ailleurs, est particulièrement aussi concernée par la question puisqu'elle a été victime de violences psychologiques et physiques durant son enfance. Elle a été confiée à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, à l'âge de 14 ans. Et enfin, Valentine Quirin, qui est directrice de la plateforme médico-sociale de la Fondation Falleret et qui est éducatrice de formation et qui travaille avec les adultes en situation de handicap psychique et au sein des établissements médico-sociaux. Et elle a pris donc les fonctions de la directrice de cette plateforme de la Fondation Falleret. Et elle s'occupe plus particulièrement des jeunes adultes suivis ou en fin de parcours ASE, de l'aide sociale à l'enfance, dont la santé mentale est fragilisée. Voilà, on va peut-être commencer par rappeler quelques chiffres qui ne sont pas, me disait justement Céline, le reflet vraiment de la situation dramatique des enfants maltraités en France. Les données actuelles font état, d'après l'Observatoire national de protection de l'enfance, de 51 700 enfants victimes de maltraitance. Donc ça, c'est les chiffres de l'Observatoire national de protection de l'enfance sur lesquels Céline a de gros doutes. Tu vas peut-être nous parler un petit peu pourquoi tu as des doutes et ensuite nous expliquer un petit peu qu'est-ce exactement que la maltraitance, en fait. Comment est-ce qu'on peut mesurer la maltraitance dont sont victimes les enfants ? Oui, non, les chiffres sont loin d'être exhaustifs. Regardez les chiffres de la Civis, déjà, faisait état de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles. Je pense que c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Les études scientifiques font état plutôt de 15% des enfants dans les pays à haut niveau de revenus comme la France qui seraient victimes de violences. Donc on est plutôt de... Et d'ailleurs, quand on interroge des adultes, et un récent sondage Harris montrait plutôt que 22% des adultes se déclaraient comme ayant été victimes de violences dans l'enfance. Donc 51 000, c'est vrai que ça me fait un peu sourire parce que, je veux dire, on est très 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 loin de la réalité. Et si on pense que c'est seulement, mais déjà c'est beaucoup, mais seulement 51 000, alors on va jamais mettre en place de politique de prévention. Donc voilà, les sondages d'adultes montrent que 22% de ces adultes ont été victimes de violences dans l'enfance et la littérature internationale est plutôt proche de 14% d'enfants victimes de violences dans des pays à haut niveau de revenus comme la France. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer quand est-ce qu'il y a maltraitance et en revenant sur ce dont nous parlions il y a quelques instants, cet acronyme de ACE? Oui, parce que c'est très difficile de s'accorder sur qu'est-ce qu'est une violence, qu'est-ce qu'une maltraitance, quand est-ce que ça commence, qu'est-ce que la bientraitance d'ailleurs. Et en fait, les autres pays parlent d'adverse childhood events, d'événements négatifs de l'enfance. Et il y en a 10. Et en fait, c'est comme les radiations. Plus on est victime d'ACE dans l'enfance, plus on est victime d'ACE longtemps, et plus il va y avoir des conséquences sur la santé physique et mentale. Et donc, parmi les ACE, on a les violences sexuelles, les violences physiques, les violences psychologiques, les négligences affectives, les négligences physiques, le fait de vivre avec un parent qui souffre d'une maladie mentale, le fait d'avoir un parent qui est victime de violences conjugales, la séparation des parents, le fait d'avoir un parent consommateur de substances et le fait d'avoir un parent incarcéré. Ça fait 10 ACE. C'est pas chaque ACE qui va déterminer les troubles de santé, encore une fois, somatiques et psychiques. C'est l'accumulation de ces ACE et leur durée. C'est vraiment comme les radiations. Les conséquences de la radiation, c'est la dose que vous recevez de radiation et la durée de cette radiation. Et on sait aujourd'hui en France et dans les autres pays que plus de 4 ACE dans l'enfance
conduisent à 20 ans d'espérance de vie en moins en l'absence de soins précoces. Fabienne, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu, toi, de ton parcours. J'ai été beaucoup placée dès le départ. Je suis née d'une mère qui ne voulait pas de moi, donc je suis restée tout de suite à l'assistance publique. Et après, j'ai été placée en famille d'accueil, puis en foyer. Quand j'ai été placée dans une famille, j'ai commencé à vivre l'inceste derrière l'échelle avec un grand-père. Après, plus tard, je suis partie dans un premier foyer, au nid, où là, c'était mixte, il y avait des garçons, donc les adolescents avaient un gyrophare dans le pantalon, donc je me suis retrouvée plusieurs fois à genoux dans la braguette des garçons. J'avais 9 ans. Et pour me sortir de ça, on m'a fait un dossier, jeune fille déviante et vicieuse. Et j'ai été placée plus tard au Bon Pasteur. Et au Bon Pasteur, la violence institutionnelle a continué, puisque là-bas, c'était toutes les formes de maltraitance, l'humiliation, les bastonnades. Quand je dis bastonnades, c'est pas les bastonnades entre les filles. Ça, entre les filles, c'est quand une fille dénonçait une autre fille. Mais sinon, les bastonnades, c'est les religieuses qui nous obligeaient à lever la chemise de nuit, et on passait tout à tour de rôle, et les coups de fouet sur les fesses. J'ai vécu ça pendant 4 ans. J'ai appris que j'étais rien. J'ai appris que c'était de ma faute si j'étais enfermée. J'ai appris à obéir et à me soumettre. Et en sortant de là, j'étais une proie idéale pour les réseaux de la prostitution. Donc c'est ce qui s'est passé. Comme il y avait de grosses carences affectives depuis longtemps, le premier garçon qui s'est intéressé à moi, évidemment, j'ai cru à l'histoire d'amour, alors que je n'étais qu'un objet sexuel. Donc j'ai très vite été brutalisée, violée, viol collectif. Et j'ai même été vendue. Et si je suis là aujourd'hui pour vous parler, c'est que j'ai eu la chance, que j'ai eu besoin d'aller aux toilettes pendant le déjeuner où on me vendait pour partir en bateau à Tanger. J'ai vu les billets sur la table. J'ai eu besoin d'aller aux toilettes et dans les toilettes, il y avait une lucarne. Je savais courir vite et longtemps. J'ai réussi à me cacher, j'ai réussi à me sauver, j'ai réussi à quitter la ville plus tard. Et j'ai eu quelques mains tendues que de toute façon, même si j'avais confiance en personne, même si je me méfiais du monde adulte, j'ai quand même pris cette main tendue parce que je n'avais pas le choix, parce que j'étais en survie, parce que j'étais dans l'errance totale. Et il se trouve que cette fois-ci, c'était une main tendue positive, la première. Et j'ai eu quelques mains qui m'ont fait du bien, comme ça. J'ai travaillé dans un hôpital, le premier travail, grâce à ce garçon qui m'a tendu la main. Et là, les malades m'aimaient beaucoup et ce retard affectif a été un peu comblé pendant que je travaillais dans les services à l'hôpital. Je n'étais pas suffisamment éduquée pour respecter les règles de l'hôpital, donc ça a duré qu'un certain temps. Puis je suis venue à Paris. J'ai eu à nouveau une main tendue que j'ai prise. Et surtout, là, ça a été quelqu'un qui croyait en moi pour moi, qui me donnait de la valeur là où je pensais que j'en avais pas. Enfin, il faut savoir que se donner de la valeur, avec le passé que j'avais, même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Quand il s'agit de négocier un contrat, c'est dommage que je ne sache pas me donner davantage de valeur. Mais bon. J'ai travaillé dans les courses de Formule 1. Et là, j'ai rencontré tous les pilotes. Et j'ai découvert une chose, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions. Alors que moi, j'étais complètement en vrac. Je le suis encore beaucoup. Enfin, chaque expérience comme ça m'a enrichi, m'a appris. Et plus tard, je suis arrivée à travailler dans le cinéma en n'ayant jamais vu de film, en n'étant jamais allée au cinéma. Mais j'avais fait tout un chemin avant parce que j'ai toujours pensé que le pouvoir des mots était le premier pouvoir. Que le pouvoir des mots, c'était l'arme des puissants. Et que si je voulais sortir du monde pour lequel je n'étais pas destinée, il fallait que j'acquière le verbe. Donc j'ai énormément lu. Et toute ma réparation, je crois qu'elle vient par les livres. Je n'ai pas fréquenté beaucoup de psys, mais j'ai lu tout ce que les psys ont pu écrire. J'ai fait ce chemin-là qui m'a permis aussi d'avoir des mains tendues, de changer de milieu social et de me reconstruire. Et puis j'ai vécu aussi pendant un certain temps avec un garçon homosexuel, pudique. Donc j'ai pas vu le corps d'un homme pendant un certain temps, ce qui a contribué un peu à ma réparation. Mais on parlait tout à l'heure de vigilance. D'être en vigilance permanente comme ça, c'est épuisant.
mais j'ai aujourd'hui 69 ans et je suis toujours en vigilance active comme ça. Je ne suis jamais dos à une porte. Je suis en écoute permanente de tout ce qui se passe autour de moi, même encore aujourd'hui. Bien, je vous remercie. Merci.